Bonjour à tous. Au lendemain de ce terrible attentat qui a eu lieu à Sydney, je voudrais m'adresser en premier lieu à mes frères chrétiens. Bien souvent, dans les retours que j'ai, que ce soit à travers ma chaîne ou en message privé, je vois que la voix de mes frères se mêle avec la doxa ambiante et elle se fonde plus sur une pensée humaniste que sur la parole de Dieu. Et je vois une condamnation permanente d'Israël, des Juifs. Et à chaque fois, on me rapporte le fait que les Palestiniens souffrent. Je ne nie en aucun cas que les Palestiniens puissent souffrir, mais ils souffrent en premier lieu à cause du Hamas. Israël a toujours prévenu les populations quand elle allait faire des frappes. Ce qui est terrible à mes yeux, c'est que beaucoup de chrétiens justifient leur attitude antisémite parce qu'il faut mettre les mots, sous couvert d'un antisionisme. Mais l'antisionisme n'est rien d'autre que un camouflage de l'antisémitisme. Mes frères, si vous avez lu votre Bible, il ne vous aura pas échappé que tous les prophètes parlent du retour d'Israël sur sa terre. Tous les prophètes parlent de la restauration d'Israël en Israël. Parce que l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je te donnerai un nom, un peuple, une descendance et une terre. Et l'Éternel a pris un engagement et il a scellé cet engagement envers Abraham. De dire que Israël n'a pas de droit sur sa terre revient à dire que Dieu a menti à Abraham. Alors évidemment, aujourd'hui on va nous parler de l'Israël spirituel. Mais l'Israël spirituel a une terre qui se nomme Israël. Et je voudrais lire avec vous ou relire avec vous l'épître aux Romains parce que beaucoup me disent ah il faut lire les épîtres de Paul et puis les épîtres, toutes les épîtres parce que ce que l'on appelle l'Ancien Testament et ce que j'appelle les Écritures, c'est pour les Juifs. Alors, lisons un texte de Paul. Romains, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis moi resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a fait-il? Je me suis réservé 7 000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que les yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier.
Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Si toi tu es coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob ses impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils le sont à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors mes frères, je voudrais que les choses soient claires. Dieu a toujours promis la restauration d'Israël. Et il a permis que les Juifs ne reconnaissent pas leur Messie afin que nous ayons le temps de nous rattacher aux promesses d'Israël. Dieu a fait un serment à Abraham. Et l'épître de Paul nous dit bien, notre frère Paul nous dit bien, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors, quand nous déguisons notre antisémitisme par un antisionisme, en réalité, nous ne faisons rien d'autre que de faire Dieu menteur et nous nions sa parole. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, le salut vient des Juifs. Ce n'est pas une parole d'un homme, ni d'un apôtre, ni d'un prophète. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Or, est-ce que Jésus est menteur? Est-ce que l'Éternel est menteur? J'aimerais que nous nous posions cette question. Parce que, à chaque fois qu'on me jette au visage la Palestine et les Palestiniens contre Israël pour justifier notre haine d'Israël et des Juifs, eh bien, on oublie aussi les souffrances que nos frères subissent au Congo, qu'ils subissent en Syrie, qu'ils subissent dans tous les pays où il y a des massacres. Je n'entends jamais parler de ces gens. On me parle constamment de la Palestine. Il faudrait que, mes chers frères, vous retourniez un peu dans l'histoire et voir que en 1930, dans les années 30, les Juifs qui revenaient sur la terre d'Israël ont racheté les terres désertiques aux Arabes, aux nations, même aux institutions religieuses. Et alors que dans l'IAO, aux États-Unis, l'acre se vendait 110 dollars l'acre, les Juifs ont payé entre 1000 et 1100 dollars l'acre de terre désertique, soit 10 fois le prix du marché. Et aujourd'hui, on les traite de colonisateurs. Donc mes frères, si vous avez acheté un terrain, une maison, vous êtes en train de coloniser votre terre. Ça revient au même. J'aimerais que on cesse ces débats passionnés et qu'on revienne à la parole. C'est un appel que je vous lance. Le Seigneur, il y a quelque temps, m'a donné un ordre par travers sa parole. Celui-ci est consoler, consoler mon peuple. Le peuple d'Israël a souffert, certes, parce qu'il a péché. Mais il a souffert surtout, et ça a été permis par Dieu,
pour que nous puissions avoir part à ces promesses faites à Abraham en Yeshua. Alors je suis attristé quand j'entends mes frères chrétiens qui s'en prennent aux Juifs et à Israël et qui n'ont manifestement pas cette bonté dont nous parle Paul dans son épître aux Romains. Certains entendront ce message, d'autres le condamneront, d'autres m'invectiveront, mais si vous lisez avec honnêteté la parole de Dieu, vous reconnaîtrez que ce que je dis est biblique. Maintenant, je voudrais m'adresser à mes frères et amis juifs. En ce temps douloureux pour vous, alors que se fête en ces temps Hanouka, je voudrais vous assurer de mon amour pour vous, de mon soutien total et indéfectible. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi. Les terroristes, l'obscurantisme veulent faire en sorte que la lumière de Hanouka soit éteinte. Mais tout comme à l'époque des Asmonéens, vous avez été délivrés, l'Éternel vous délivrera. Soyez assurés de mon amour, de mon affection, de mon soutien. Et je voudrais vous dire que en ces jours où nos cœurs saignent, le sang qui s'écoule du mien se mêle au vôtre, et les larmes qui coulent de mes yeux se mêlent aux vôtres. Mais malgré tout, je voudrais vous dire, au-delà des larmes et de nos cœurs qui saignent, Chag Chanukah Sameach, bonne fête de Chanukah, et je vous dis également, Am Israël Chai, et un jour je rencontrai un enseignant de la Torah en Suisse, et il me disait que c'était bien plus que vive Israël, comme nous on va dire vive la France. Il disait que Israël vivait de l'origine même de la puissance de la vie qui n'est autre que Dieu. Alors, Am Israël Chai.